Bonjour Diane von Furstenberg, vous avez été nommée par le magazine Forbes comme la femme la plus influente du monde de la mode. Vous êtes devenue milliardaire parce que vous avez inventé cette fameuse robe portefeuille. Vous racontez aujourd'hui votre incroyable parcours avec une devise, être une femme libre jusqu'au bout. Oui. Ça s'appelle, le livre s'appelle La femme que j'ai voulu être. Et en fait, c'est mon conseil à toutes les femmes jeunes, maintenant que je ne suis plus jeune, de bien penser à la femme qu'elle voudrait être. Parce que c'est très important la relation qu'on a avec soi-même, et je pense que c'est la relation la plus importante. Vous avez une devise, l'amour et la vie et l'amour. Ben oui, parce que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de vie. Et donc, la vie et l'amour, voilà. Et l'amour, d'abord l'amour de vos parents. Vous racontez l'incroyable destin de votre maman qui revient d'Auschwitz et Ravensbrück. Elle pèse 29 kilos et qui a de la force de vivre. C'est-à-dire qu'elle est revenue, elle a 22 ans, elle a passé 13 mois dans les camps de concentration et elle revient en Belgique en pesant 29 kilos. Et sa mère s'est occupée d'elle et elle a regrossi. Et puis 6 mois plus tard, son fiancé est revenu de Suisse et ils se sont mariés. Le médecin lui a dit il faut attendre pour avoir un enfant parce que vous n'allez pas pouvoir le faire et puis votre enfant sera sûrement pas normal. Et puis 9 mois après, je suis née et j'étais pas normale. Oui, vous n'êtes pas normale, mais heureuse d'être finalement ce que vous êtes. Mais alors ma mère, elle m'a toujours dit que Dieu l'avait sauvée, lui avait sauvé la vie pour qu'elle puisse me donner la vie. Et en me donnant la vie, elle avait la vie de nouveau, elle. Et que j'étais son flambeau de liberté. Oui, voilà. On est donc, vous l'avez dit, à Bruxelles, dans cette après-guerre. Vous ne rêviez jamais, finalement, de ce qu'allait être votre destin, mais vous aviez décidé très tôt d'être cette femme complètement libre. Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas une vocation, une vraie vocation. Je ne savais pas qui je voulais être, mais je savais le genre de femme que je voulais être. Une femme qui est en charge. Oui. Comment vous allez un jour vous retrouver avec le fameux monde de la jet set et vous allez avoir cette première approche d'un monde qui va devenir le vôtre? Ouais. Oui, non, en effet, j'avais une vie très simple en Belgique et puis je ne connaissais pas ni le monde de la mode, ni le jet set. Et puis j'étais au pensionnat et puis une chose entre l'autre et tout ça. Et c'est ce que je raconte dans ma vie. Je suis passée de petite juive, de mère exilée à princesse italo-allemande et qui a eu après un rêve américain. C'est assez... C'est énorme. Oui. Et voilà. Mais alors, je le raconte, je pense, avec énormément d'honnêteté. Et surtout, je ne raconte pas que le côté glamour, parce que la vie, c'est plein d'échecs, c'est plein... Il y a des maladies, il y a des Vous obstacles. Vous dites, j'étais un enfant prodige à 25 ans, il y a 40 ans, j'étais une has-been. Ouais. Vous traversez des trous noirs. Oui, enfin, oui. Mais je pense que c'est utile de raconter ça, parce que quelqu'un qui lit votre livre et qui passe un moment difficile, ben, ça va l'inspirer, l'encourager. Parce que l'important, c'est de rester proche de soi-même. Oui. Ce que je vous dis toujours, la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Alors, vous créez donc cette fameuse robe portefeuille. Comment vous inventez ça? Vous dites vous-même avec beaucoup d'humour, finalement, cette robe va remplir mon portefeuille, du coup. Hein. Cette robe a rempli mon portefeuille et c'est incroyable parce qu'à travers les années, elle ne meurt pas. Et ça, c'est incroyable. Il y a 2 ans, à Los Angeles, j'ai eu une grande exposition juste sur la robe. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, que c'était pas moi qui avais fait la robe, c'était la robe qui m'avait fait moi. Et cette robe continue, elle a des vies... Tout le monde me raconte une anecdote, le premier ci, le premier ça, j'ai fait mon enfant dedans, enfin n'importe quoi. Oui, c'est incroyable. Mais au fond, cette robe-là, elle symbolise la liberté des femmes. Oui, c'est curieux parce que moi, grâce à cette robe, j'ai trouvé ma liberté
Et comme c'était une robe, en la partageant avec d'autres, elles ont trouvé leur liberté à elles aussi. Donc il y a eu tout de suite, avec moi et les femmes qui mettaient mes vêtements, il y a tout de suite eu un dialogue. Bien avant social media, bien avant les réseaux sociaux, j'étais déjà là. Et donc... Et puis alors aussi, comme bon, j'étais jeune, mignonne, etc. Alors, si quelqu'un écrivait un article sur moi, il pouvait être, pas toujours, c'était leur perception à eux. Et c'est pour ça, peut-être, que j'étais très franche, parfois d'une manière un peu provocatrice, pour qu'au moins je sois responsable de ce que je suis. Oui, vous allez faire la couverture des plus grands magazines à travers le monde. Vous fêtez les 40 ans de cette robe, le soir de cette réception où il y a le tout États-Unis qui se retrouve. Vous allez mettre au fond de votre chaussure une petite pièce d'or. Pourquoi ? Mais parce que c'est des pièces d'or que mon père avait pendant la guerre, quand il est passé en Suisse. C'est des petites pièces d'or qui ont qui donnent beaucoup de chance. Et chaque fois que je fais un défilé ou des choses importantes, je mets entre ma chaussure et mon pied. Et voilà. Et en ce moment, celle qui a une pièce d'or dans sa poche, c'est Hillary Clinton. Alors, j'espère que ça lui porte un bonheur. Oui, parce que vous dites que de l'autre côté, Donald Trump est quoi ? Ben, c'est un con. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que c'est rien du tout. Je ne peux pas croire qu'on est arrivé à un tel niveau de médiocrité. Il réussit, il est milliardaire, comme vous. Mais il peut faire de la politique. Voilà, oui, mais en fait, c'est surtout la star d'un reality show. C'est quelqu'un qui a très bien su se vendre et qui est parfaitement bien. Mais enfin, l'idée qu'on puisse lui donner la responsabilité du monde, c'est un peu beaucoup. Oui, quand je vais dire votre marque dans le monde entier, vos vêtements sont vendus dans le monde entier. C'est une réussite dans vos fêtes. On croise Madonna, on croise les plus grandes stars internationales. Qu'est-ce que vous regardez quand vous vous regardez vous-même ? Vous dites, c'est ça que je voulais être ? Ah, mais ça, c'était... J'étais la femme que je voulais être il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est un peu... Ça dépend. Hein. Parfois, c'est pas tellement comme ça que je voudrais être. Mais maintenant, je suis une grand-mère, j'ai 69 ans. Donc, il faut assumer. Et chaque époque, on l'assume. Et oui, je préfère être moi-même que quelqu'un d'autre. Oui, mais vous dites, ce que j'ai fait, je l'ai voulu, ou il y a une part de destin ? Ah non, bien sûr qu'il y a le destin. Je ne suis pas tellement arrogante. Je veux dire, on fait avec le destin chaque jour. Il y a des obstacles, des choses qui vous arrivent, il y a des choses pas agréables, des maladies. Donc il faut faire avec. Mais c'est pas que j'ai voulu... C'est-à-dire, c'est pas tellement voulu être quelque chose, sinon voulu être la sensation. C'est la sensation d'être en charge de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, il y a le destin, il y a des accidents, il y a les choses terribles, et ça, on ne peut rien faire. Oui. Mais son caractère, on a le pouvoir avec son caractère. Merci beaucoup, Diane von Furstenberg. Vous êtes la femme que vous avez voulu être. C'est d'ailleurs le titre donc, de ce livre publié aujourd'hui chez Flammarion. Quel destin, quel incroyable destin. Merci d'avoir été notre invité.